Nos prochaines invitées, bien, vous les reconnaissez parce qu'on les voit une fois par mois sur nos ondes. Madame Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce, et Nicole Repère, qui est la directrice générale. Bonjour à vous deux. Bon matin. Comment ça va? Moi, je vous vois avec le beau sourire. Là, vous êtes reposés, là, les vacances sont terminées? Oui, les vacances sont terminées. Là. Le bureau de la Chambre de commerce ouvre officiellement aujourd'hui après les vacances. Mais pendant mes vacances, on travaille pareil parce qu'on est au service des membres. Fait que, donc, on est là au bout du fil pareil. Je peux en témoigner parce que j'ai vu des courriels passer. Ça veut dire que quand même, on veille au grain. Et tout à fait. Bon, là, c'est le retour des vacances. Et tu le disais, là, le bureau ouvre ce matin. Là, on va parler de la campagne corporative pour le complexe. On sait qu'on a eu une sacrée belle nouvelle Exact. au mois de juin, 20 millions qui a été annoncé pour notre projet du complexe culturel. Comment vous recevez ça? Bien, la première des choses, je pense que c'est une grande marque de respect de nos députés d'avoir fait cette annonce-là durant notre tournoi de golf. C'était vraiment, on a apprécié le geste énormément. Puis, c'est important de le faire, je pense, de cette façon-là. On le sait que c'est pas partout que des belles annonces ont lieu comme nous. On a eu cette merveilleuse chance-là. Oui, parce que j'ai vu des gens déçus, entre autres pour les gens de la piscine de la Pocatière. Exactement. Donc, je pense que c'est important d'être humble face à cette annonce-là. Par contre, il faut reconnaître le travail acharné de tous les gens concernés pour l'annonce de ce 20 millions-là. C'est un énorme morceau quand même. On l'avait déjà dit, le député l'avait dit, tout le monde avait prévenu que ce ne serait pas une annonce d'un coup parce qu'on est sur plusieurs plateaux différents. Donc, c'est important de rappeler aux gens que c'est une très bonne nouvelle d'avoir déjà une bonne partie d'annoncer, mais il y a d'autres facteurs qui sont en route puis que ça va s'en venir. Donc, il fallait s'attendre à ce que ce soit morceau par morceau. Mais d'avoir déjà enfin la première pièce du puzzle, là, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Bon, avec Desjardins, avec Promutuel, avec Daniel Lachance, pharmacien, avec l'annonce du député, on est tout près. J'ai dit tout près de 25 millions. Exact. Mais le projet, je suis resté surpris quand M. Rivet m'a annoncé que le projet est rendu à 77 millions. Là. On était à 40 quelques, là, rendu à 77. Il en manque toujours bien 50. Oh, oui, mais c'est ça qu'on... je le dis positivement, là. Oui, mais, parce qu'on attend du côté de la culture, on attend aussi du côté scolaire. On a déposé dans plusieurs projets, donc on attend ça. Et nous, la Chambre de commerce, bien, on travaille encore pour la campagne corporative. Bon, vous faites quoi exactement, Nicole? Bien là, c'est sûr que pendant l'été, c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui attendaient aussi l'annonce du 20 millions. Donc, d'un coup que l'annonce du 20 millions est faite, bien, je vais recogner à ces portes-là. Tu sais, c'est ça, ils veulent... Tu sais, nous, c'est moi, finalement, là, tu sais, qu'on discute par rapport à la campagne, qu'on discute le différents plans de partenariat qui est possible. C'est possible à moins de 50 $ de faire partie de ce projet-là. C'est sûr qu'on en a jusqu'à 500 000, mais pour des plus petites entreprises qui disent, bien, j'ai pas, moi, les 1 million à investir, mais vous pouvez acheter un siège, vous pouvez acheter une rangée du nouveau place de spectacle, vous pouvez aussi... tu sais, on a différentes manières, puis on va faire un mur aussi, là, comme on a à l'hôpital pour la Fondation. Fait que, donc, les plus petites sommes sont toutes les bienvenues parce qu'on doit ramasser, nous, c'est 5 millions, mais je pense que ça va être au-delà de ça pour pouvoir réaugmenter ça. Le projet de 77 millions, c'était le projet le plus gros maximum, mais il faut se rasseoir aussi avec le grand comité pour voir s'il y a un plan B s'il manque des sous, là, mettons. OK. Mais là, ce que je comprends, là, c'est que vous continuez à faire des démarches auprès des gens d'affaires. Toujours. OK. Croisière le 22 août, ça s'en vient vite? Oui, la croisière le 22 août, c'est qu'on l'avait faite pour nos 110 ans, il y a 2 ans. Et les gens étaient tellement emballés par cette croisière. Je m'en suis fait parler pendant 1 mois de temps. C'était très difficile de faire mon IGA pendant ce temps-là. Tout le monde m'accrochait, puis voulait vraiment le refaire. Donc, tu sais, c'est quand même des bons coups, louer un bateau de croisière. Donc, on le refait cette année. S'il y a un succès, bien, on va le refaire aux 2 ans. Là, présentement, bien, on a la capacité à 150 personnes. Si on a au moins 100 personnes, ça va être parfait. Puis même s'il pleut, ils ont la capacité, le Vent des Îles, qu'on soit abrité pour 140 personnes.
Alors, gênez-vous pas, attendez pas la météo, voir s'il va pleuvoir ou pas cette journée-là. De toute manière, s'il y a orage ou si le capitaine décide qu'on annule, bien, à ce moment-là, c'est annulé, là. Ça va être remboursé. Donc, inscrivez-vous le plus rapidement possible parce que c'est des places limitées. C'est quand même un souper avec Théo Barbecue. C'est quand même aussi de la musique avec Sébastien Plante et sa conjointe Jess. Et un coucher de soleil à l'île d'Orléans, un feu d'artifice dans le coin de Lévis. Fait que 6 heures de croisière, 6 heures de réseautage. C'est quand même quelque chose. Hein? Quand même quelque chose. OK. Table tournante chez les loups le 29 août. C'est quoi? Vous allez faire DJ? Vous êtes... Oui. Non, mais les tables tournantes, on l'avait faites pour le dîner réseautage, où est-ce que pour un mets, on est avec 3 personnes, puis l'autre mets, on change. Là, c'est une activité, la ruche. Et vu que je suis, on a dit mentor, mais c'est pas mentor du tout, je suis, en tout cas, je m'occupe de la ruche aussi, tu sais, comme porte-parole. Et il y a aussi la Chambre de commerce du Grand Lévis que Marielle Lumineau aussi fait partie des administrateurs de la ruche. Puis, je trouve ça le fun aussi qu'il y ait une interaction avec la Chambre de commerce de Lévis puis la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. C'est un rêve que j'ai toujours souhaité, mais là, qui est en train de se réaliser. Tout le monde se parle. Fait que là, on s'en va chez Lupo, au sanctuaire de loups à Saint-Apollinaire de Paton. Saint-Apolline. C'est ça, Saint-Apolline, désolée. Et on va faire une activité avec un peu les loups. Ensuite, on va réseauter. Et pourquoi table tournante? C'est que autant Jonathan Dussault de la Ruche, moi, Marielle Lumineau, on va être assis à des tables, puis les gens vont venir nous parler de leurs projets. Parler de possibilités de sociofinancement, se présenter aussi comme entrepreneur. Donc, c'est une belle activité. Puis ça va vous permettre de voir une belle partie de notre MRC. Pour avoir vécu l'expérience, notre directrice des ventes qui a connu l'expérience, qui dit que c'est très enrichissant, ces tables tournantes-là. Parce que ça nous permet de connaître les entreprises entre les entreprises. Exactement. Le gala? Oui. Alexandra, le gala? Arrive bientôt. Oui. Cahier des candidatures, on fait un rappel général à tout le monde. 21 septembre, souvenez-vous de cette date. C'est la date limite, mais on s'entend. Dès maintenant, vous pouvez déjà envoyer vos cahiers. Ils ont été écourtés, ils ont été abrégés. C'est une formule simple à remplir qui vous permet d'avoir une chance de faire partie des finalistes pour notre merveilleux gala. Je pense que cette année serait une chance unique pour beaucoup. On pense que tout est plus simple avec certaines entreprises. On le voit qu'il y a eu plusieurs fermetures. On le voit aussi qu'il y a certaines entreprises, je pense entre autres au domaine manufacturier, qui sont dépendants des États-Unis. C'est un petit peu plus difficile pour certains, mais les gens oublient lorsque c'est un petit peu plus difficile à quel point ils travaillent fort et à quel point ils méritent de se faire féliciter. On est tous dans le même bateau au niveau des finances, au niveau d'une possible récession. On n'ose pas trop s'avancer là-dessus, mais on le sent des fois qu'il y a un petit essoufflement. Ce genre de gala-là permet d'oublier cet essoufflement-là puis de se rappeler à quel point on est formidable dans nos entreprises. Donc, n'hésitez pas, vous êtes fiers de ce que vous faites dans votre entreprise, vous êtes fiers de ce que vous faites comme travail. Allez sur notre site web, remplissez le cahier. Vous n'êtes pas certain, appelez Nicole, elle va vous aider. Ça va prendre 5 minutes, c'est super simple. Puis, ça vous donne la chance de participer à une soirée hors du commun. Bon, la date, c'est... Le 7 novembre, mais pour le cahier, c'est le 21 septembre. Présentement, il n'est pas sur le site web parce qu'on a des petits problèmes avec la plateforme. Mais vous avez juste à nous appeler, à nous écrire à direction ccmontmagny.com et je vais vous l'envoyer sans problème en PDF. Yes. OK. Alors, c'est le temps de vous inscrire, puis pour y assister, c'est tellement un bel événement. Absolument. Puis il y avait quoi, tout près de 300 personnes l'année passée? C'est 240 maximum. 240. Oui. On ne peut pas remplir plus que ça. Alors, ce ne sont que des gens d'affaires. Alors, c'est une belle soirée pour rencontrer et réseauter. Exact. Merci à vous deux. Ben, merci. On va vous souhaiter de belles nouvelles saisons. Merci. Puis on va vous recevoir encore prochainement. Alors, Nicole Robert, qui est directrice générale, et Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Merci à vous deux. Merci. À bientôt. Merci. On s'arrête.